mais tu sais pas dire merci. Ça veut dire quoi? Dans les couples, on peut entendre parfois que la femme, souvent, ou le mari, reproche qu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est pas dire merci. Alors, ils viennent consulter un rav, ils viennent consulter un psy, un coach, et le coach va les pousser à justement dire merci, à être reconnaissant. Et lorsque le mari va dire merci à sa femme après avoir mangé, on va avoir une réponse que la femme dit souvent. Oui, t'as dit merci parce que le rav t'a dit de dire merci. T'as dit merci parce que le coach t'a dit de dire merci. Et là, on est dans une impasse. C'est quoi l'impasse? C'est que si je vais prendre conseil et que je suis des conseils, on va me reprocher de faire juste parce qu'on m'a conseillé. Alors, quelle est la solution? Pour cela, il faut apprendre à dire merci. La mida de cette semaine, c'est la mida de Hod. Hod, ça vient du mot de Hodaya, savoir être reconnaissant. Alors pour cela, il y a plusieurs façons de dire merci. C'est vrai qu'il y a le merci parce que le coach ou le rav m'a dit de dire merci. Donc je dis merci. Il y a le merci par politesse. Ma femme m'a préparé à manger, j'ai fait des courses, ma femme me dit merci, je dis merci à ma femme de m'avoir préparé à manger. Mais c'est un merci de politesse. Est-ce que c'est un merci de reconnaissance? Est-ce que c'est un merci de tendresse? Est-ce que c'est un merci d'amour? Alors comment faire? Pour cela, il faut être généreux. C'est-à-dire que lorsque je dis merci simplement, ou lorsque je dis merci de m'avoir préparé ce repas, ou merci d'avoir fait les courses, j'accompagne le merci avec d'autres mots. Donc mon merci, ce n'est pas un merci par politesse, mais c'est un merci qui est accompagné par une reconnaissance. Un peu plus tard, dans la soirée ou dans la journée, peu importe à quelle heure, je peux redire merci. Tu sais, ça m'a fait plaisir, ce petit repas chaud que tu m'as préparé. Merci beaucoup. Pareil pour la femme, chacun avec son merci. Je peux, encore une fois, un peu plus tard, avant d'aller dormir, à nouveau, remercier ma femme ou mon mari pour l'effort qu'il a fait ou pour ce qu'elle m'a préparé ou ce qu'elle a fait pour moi. Qu'est-ce que je gagne en remerciant à plusieurs reprises avec un décalage dans le temps et un peu plus éloigné du moment du remerciement? C'est que ma femme ou mon mari en face prend conscience que le merci, ce n'est pas un merci de politesse. Parce que le merci de politesse, il a déjà été dit. Alors là, le merci devient un merci de tendresse et de gentillesse et d'amour. Et c'est ce merci-là qu'on a besoin dans le couple. On n'est pas que par politesse ici à vivre ensemble et à partager notre vie. On partage notre vie par tendresse et surtout par amour. Et donc il est important dans ma phrase que cet amour et cette tendresse soient ressentis. Alors même si je n'ai pas l'habitude de dire merci, même si c'est compliqué pour moi de dire merci, je dois le faire avec autant de force que je fais lorsque je ne suis pas content. Lorsque tu manges quelque chose qui est pas bon, tu sais dire que c'est pas bon. Et tu sais le redire. Et tu sais le redire. Donc lorsque c'est bon et lorsque c'est agréable, dis-le avec autant de force. Dis-le aussi à répétition. Encore une fois et encore une fois. Et là, le merci passera avec tendresse et gentillesse et surtout avec beaucoup d'amour. Alors apprenons à dire merci, même si parfois on a le sentiment que c'est pas vraiment moi, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire ce genre de phrase, mais c'est pas grave, ça deviendra une deuxième habitude. Et ça, c'est Od, ça c'est Odaya, ça c'est la reconnaissance avec amour et tendresse. À bientôt.